Shalom, shalom. Alors, faites-vous confiance à Dieu et à Dieu seul. Faites-vous réellement confiance à Dieu. Plusieurs personnes prétendent avoir une relation avec Dieu. Mais ces personnes ne font pas réellement confiance à Dieu. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 1, le verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul, le dieu d'écran ?» Voilà un roi. Je vous explique un peu ce qui s'est passé auparavant. Voilà un roi qui est tombé. Le roi Ahazia, il s'était blessé dans sa maison. Et après cette blessure, il a envoyé des messagers pour aller voir, pour aller consulter du moins Belzéboul, le dieu d'écran, pour savoir s'il devait guérir de ses blessures. Mais voici ce que l'Éternel dit. Vivant en ce temps-là en Israël, il dit à Élie, va dire à ce roi-là, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul, le dieu d'écran? Cette question nous est posée aujourd'hui. Est-ce parce que nous pensons que Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, ou bien nous sommes submergés par les problèmes, que nous pensons que Dieu n'est plus là, que Dieu n'existe pas, que Dieu est sans force? Eh bien-aimés, soit Dieu est le seul et véritable vrai Dieu de nos vies, soit il n'est pas Dieu du tout. Dieu ne pourra jamais tolérer que nous puissions mettre un substitut à lui. Lui-même, il a dit dans sa parole, « Je suis un Dieu jaloux ». Cela signifie qu'il devrait être le seul, unique Dieu dans nos vies. Plusieurs croyants, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs d'entre nous, nous prétendons avoir une relation avec Dieu, mais qui en réalité n'est pas, parce que nous avons le temps d'aller consulter les hommes. Lorsqu'il y a des situations qui nous dépassent, nous allons consulter les hommes, nous allons consulter des médiums, nous allons consulter des gangas, des féticheurs, des marabouts. Nous allons les consulter parce que nous sommes submergés par des difficultés, parce que nous sommes confrontés à des situations et nous voulons des réponses, nous voulons que cela soit réglé. Alors, nous nous laissons emporter au lieu de consulter Dieu, le véritable Dieu. Et nous disons le plus souvent, oui, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Ah bon? Et c'est ce qui est arrivé avec le roi Azaria, le roi d'Israël, qui s'était blessé après tomber dans sa maison. Il a envoyé des messagers pour aller consulter Belzéboul, le dieu étranger d'Écron, en son nom, afin de savoir s'il se remettra de ses blessures. Une telle décision déplaît à Dieu. Cela a déplu à Dieu, au point qu'il a envoyé un ange pour parler à Élie le prophète, afin que le prophète Élie aille parler aux serviteurs du roi, qu'il retourne auprès du roi avec cette question. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul, le dieu d'écran? Pour montrer à quel point ce roi était éloigné de Dieu. Il n'a même pas reconnu la présence d'un prophète de grande renommée comme Élie, qui était juste à proximité. Il a plutôt envoyé ses serviteurs dans un pays étranger pour consulter des dieux étrangers. Et plusieurs le font encore. Nous faisons des voyages, nous appelons pour consulter des dieux étrangers. En désespoir de cause, de nombreuses personnes se lancent dans toutes sortes d'activités compliquées et démoniaques, alors qu'elles peuvent facilement
obtenir l'aide du vrai Dieu vivant. Le vrai, le seul, l'unique. Il est le seul vrai Dieu. Nous devons mettre notre confiance en lui seul. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est capable de nous faire sortir de toute forme de situation. Quelle que soit la difficulté que nous avons, que ce soit dans notre santé, dans notre travail, dans nos études, maritalement, professionnellement, dans le mariage, dans le ministère, il a cette capacité-là de pouvoir nous faire sortir si seulement nous lui faisons confiance. Ma prière pour vous et moi, c'est que l'Éternel soit notre force. Que nous ne puissions jamais nous détourner. Que nos yeux ne se détournent pas de Dieu pour les poser sur des dieux étrangers, sur des médiums, sur des marabouts, sur des féticheurs. Non. Mais que nous puissions toujours lever les yeux vers le Seigneur, d'où vient notre aide. Comme l'a dit David dans le psaume 121, les versets 1 et 2, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Que cela soit toujours dans notre pensée, que le secours nous vient de l'Éternel, le secours nous vient de Dieu, l'aide nous vient de Dieu. Y a-t-il quelque chose de trop dur pour le Seigneur? En aucun cas. Alors accrochons-nous à lui, fixons nos regards sur lui, faisons-lui confiance car il est le seul qui puisse nous aider. Agréable après-midi, que Dieu nous bénisse.